Les gars, je suis toujours ici à Tchang avec le Gassi. Bon, là, on s'est arrêté devant un fruit que beaucoup d'Africains négligent et que je n'ai pratiquement jamais vu ici au Cameroun et qui donnerait beaucoup d'argent, que les gens, tout le monde va aller faire certaines cultures. Mais celle-ci, la plupart des gens ne savent même pas. Alors, on parle de quoi ici, Tami? Ici, là, c'est le cerisier. Je parie que ceux qui écoutent ça n'ont jamais vu, surtout ici au Cameroun, dans un supermarché où on vend les cerises. Ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu. Les quelques fois où j'ai vu les cerises, c'est un plan chez tel, un plan dans la cour de tel autre. Si on monte là-bas, parce que toutes ces parcelles que vous voyez, on est en train de détruire, parce que c'est là où j'avais perdu énormément de l'argent. Or, j'ai transformé toute cette zone-là en plan de cerisier. Je les ai plantés là-bas pour que ça soit comme une zone expérimentale et qui pourra aussi demain servir à obtenir de nouveaux plants de cerisier. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que quelqu'un se lancerait dans la culture des cerises? Parce que déjà, il n'y en a pas au marché. Pourtant, c'est un produit mythique. Les gens aiment les cerises comme les fraises. Les gens adorent les fraises ici au Cameroun. Les cerises aussi, même quand vous allez dans une concession, vous voyez un plant de cerisier, généralement quand ça commence à donner des fruits, les enfants tombent là-dessus et finalement, vous voyez, donc c'est un fruit passionnant, mais que les gens négligent. Très peu de personnes le cultivent. Mais cette année, j'ai quand même incité, l'année dernière autant pour moi, plusieurs personnes qui ont déjà créé quelques plantations de cerisier. Bon, on va aller dans les faits aussi, hein, parce que sur la chaîne, c'est bien de parler de... Et ça, je sais que ça se vend, en tout cas en Occident. Le kilogramme, ça fait beaucoup d'argent. Les supermarchés sont prêts à acheter ça. Ici au Cameroun, je ne saurais me prononcer, je te laisse le dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la culture, ça prend combien de temps? Ça prend 4 ans. 4 ans. Vous mettez un plant en terre. En mars, il aura déjà pratiquement cette taille. Vous le plantez au plus tard, dès la 4e année, vous commencez les récoltes. Et c'est une plante qui ne meurt jamais. C'est une plante qui donne tellement de ramifications que vous avez une plantation, vous avez peut-être même 10 plants de cerisier. Dès que ça commence à produire, toute la semence d'autres plantations viennent de ces arbres fruitiers-là. Donc tu recommandes de commencer sur quelle superficie? Si quelqu'un veut se lancer dans même un 1000 mètres carrés, c'est suffisant, ou il devrait chercher des hectares? Non, faire 1000 mètres carrés, lorsqu'on veut faire une activité à but lucratif, vous n'allez pas faire 10 plants quand même parce que vous cherchez, hein? Donc c'est dérisoire. Il faut commencer même minimum avec 1000 plants, 1000, 1500, 2000 plants. C'est vrai que je n'en ai pas assez. Je t'ai dit qu'on a pratiquement 2000 plants et pratiquement la moitié, les gens ont déjà pris. Et je te dis qu'après cette vidéo, si d'autres personnes vont prendre. Maintenant, le 4 ans là, soyez visionnaires. Hein, parce que beaucoup de gens veulent se faire l'argent là. Il n'y a pas plus patient qu'un entrepreneur. Hein, donc, les gens doivent investir et attendre. Vous avez entendu, non? Donc soyez dans la patience. Et n'oubliez jamais que le 4 ans là va arriver. Hein. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un séisme, tremblement de terre, le 4 ans va arriver. Donc soyez visionnaires. Essayez-vous dans... Attends, j'ai une question, parce que j'ai beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Ouest qui suivent également la chaîne. S'ils veulent des plans, est-ce que... Non, les plants, malheureusement, on ne peut pas. Ah, peut-être, sauf si on les déracine, on les envoie les plants à racines nues. Mais c'est aussi souvent compliqué. C'est compliqué, hein? Oui. Avec les lois des pays et tout, les trucs qui viennent de l'extérieur. Généralement, à ces gens-là, on leur envoie soit les semences sélectionnées. Oui, c'est beaucoup plus simple. Et on leur donne l'itinéraire de culture. De comment ils vont mettre dans les pots, la composition du substrat, telle chose, etc. Donc là, c'est idéalement pour ceux qui sont au Cameroun présentement. C'est ça. Tant mieux pour les Camerounais de la chaîne. Et tu fais le plan à combien? Celui-ci coûte 2. En fait, en mars, on va le vendre à 2000, 2500 par là. 2000, 2500, mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Quelqu'un peut même prendre son... Même si c'est qu'ils sont à 100 plans. Tu es dans quoi? 2 500 000? Non, 200... tu as 250 000 pour 100 plans. 250 000, oui. Mais c'est faisable. Donc, ici, tu veux 1000 plans. Ça fait 2 500 000. Mais là, c'est comme ça que quelqu'un commence à bâtir son empire financier, petit à petit.
Ok, je voulais, parce qu'on est passé à travers ça tout à l'heure, je me suis dit que mais j'ai jamais vu de cerisier. Il y a les pommiers de l'autre côté. Ça, c'est juste une petite parcelle. Tu as vu? J'en ai vu beaucoup en bas là-bas. Ouais. On a presque 3000 plantes de pommiers. Pour les pommiers, il y en a assez. Il y en a. Bon, je ne sais pas si c'est assez parce qu'on peut dire assez alors qu'une seule personne peut finir. Parce que moi, je suis là dans 10 000. Donc, moi, je risque de finir ça. Donc, ceux qui traînent là, vous allez appeler Tammy Jardin, vous allez vous rendre compte que tout est parti. Hein. Il y a quoi d'autre comme... on peut continuer. Hein. Oui. C'est une petite vidéo pour un peu alarmer les Il y avait les plants de Bitaco là, comme je t'ai dit. Oh oui, oui. Il y a le Bitaco là, on a pratiquement... J'ai filmé quand tu parlais de Bitaco là. Bon, tu n'as pas filmé parce que ça n'a pas encore... Je n'ai pas filmé quand on parlait de Bitaco là. Je ne pense pas. Mais il y a quelques plants ici là. Oh, tu peux... Il y a quelques plants ici. Bah, ça sont des plans de récupération, mais les plans qu'on est en train de produire sont sur la pépinière de la vidéo précédente. Ok. Aussi, tu disais un truc sur le bananier, c'est un peu. Parce que j'ai vu des bananes là que je n'ai jamais vues. Désolée à moi, je me vante souvent d'être petite fille d'agriculteur, mais tu dis que c'est la banane plantain ça? Ça c'est la banane plantain, ça c'est le Bobi Tanap qu'on avait planté comme tu vois, comme je t'ai expliqué. Au fin fond là. Ici au fin fond là. Qui rougit donc. En fait, le Bobi Tanap, c'est un plantain qui donne assez de rejetons. Et donc, lorsque un plantain donne assez de rejetons, puisque j'ai tellement de demandes en rejetons de Bobi Tanap, donc je préfère laisser les rejetons se développer beaucoup plus pour que je vende les rejetons. Et ça va me donner des petits régimes de plantain. Par contre, si j'élimine les rejetons tout et tout, ça va me donner un gros régime. Mais je vais vendre un gros régime et ne pas vendre les rejetons. Petits. Or, je vois que j'ai beaucoup plus de demandes en semences qu'en fruits. Donc, je préfère laisser produire les semences. Waouh, ok, on va continuer. Hein. Les gars, vous savez maintenant pour les cerises, hein. Ne dites pas que c'est les affaires. Mais Tammy, je vais te poser une question un peu délicate. Hein. Les cerises, c'est pas les affaires des blancs. C'est pas les affaires des blancs, les cerises là. Même le... Et les fraises, qu'on dit qu'on vient cultiver. Pour les blancs. En fait, le Camerounais mange ce qu'il voit. Vous voyez. Et ce qu'il peut acheter. Il y a des gens qui sont fans de cerises. Pas tout le monde. Mais il y a toujours une frange de la population qui en aura besoin. Parce que je vois, il y a des gens dire ici là, que vous venez parler des cultures des blancs ici. C'est la chaîne de l'entrepreneuriat. Hein. On n'est pas dans le bavardage. S'il y a une demande, on sait la demande. Point barre. On entre comme ça. On entre où? Ah, ok. Ce n'est pas mon champ, pardon, je vous suis. Bon, les gars, voilà qui conclut la partie sur les cerises. Ouais, Tammy nous amène au champ. Après ma propre forêt tropicale, je suis allée bien transpirer. Je viens encore bien transpirer ici. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une culture que vous pouvez faire? Est-ce que vous aviez même déjà pensé à ça? Je sais que la fraise est quand même assez populaire. On en parle beaucoup. Maintenant, les cerises, on n'en parle pas autant. Et voilà, les gars s'ils me laissent derrière. La galanterie camerounaise, africaine de Vosges. Hey! Anyhow, les gars, on se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas?